Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance, donc journalière. Je verrai au fur et à mesure de la guidance si ce sera une guidance journalière sur les énergies d'une journée ou sur les énergies de 2 jours de suite comme j'ai fait avant. Je vais voir selon les messages que je vais recevoir en fait tout simplement, mais vous le savez déjà puisque vous voyez le titre. Donc avant de commencer la guidance, je vous montre une toute dernière fois et en limité, puisque ce sont vraiment des éditions limitées, je vais y arriver, tout est fait à la main, donc c'est pour la fête des mamans, j'avais déjà montré avant, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vu également et à qui ça peut effectivement intéresser, vous avez donc les nouvelles bougies pour la fête des mamans, donc grand pot et petit pot. Vous avez 2 options comme ça. Et vous avez aussi donc celle-ci que je vais allumer en fait aujourd'hui. Voilà. Et je voulais l'allumer en fait devant vous avec mon petit briquet en plus qui vient de Lourdes, voyez. Voilà, qui est béni également. Et donc voilà, on l'allume. Et je vais la garder avec moi tout le long. Voilà, donc si vous le souhaitez, vous aurez les deux liens, je vais y arriver, les 2 liens du site internet, mais directement pour cette bougie et pour l'autre bougie. Voilà, je vais vous mettre le lien direct pour celle-ci et pour celle-ci en description. Voilà. Donc n'hésitez pas, en plus celle-ci c'est à petit prix en fait, voilà. Donc c'est... tout est réalisé à la main, tout est magnétisé aussi, c'est très important de le dire, que avant l'envoi, tout est magnétisé. Voilà, donc vous voyez, des petits cœurs qui ont été collés avec des petites fleurs, voilà, des petites roses en fait. Et je t'aime maman, tout a été voilà, fait à la main évidemment, comme je vous l'ai encore dit. Et donc maintenant, c'est parti, donc là j'ai sorti ma petite assiette dorée. Et on va se concentrer donc sur les cartes et comme ça, voilà, ça va être allumé tout le long de la guidance. Et voilà, voilà. Donc pourquoi pas, ça peut être une belle petite idée cadeau pour la fête des mères. Donc n'hésitez pas, en plus c'est magnétisé, tout est fait à la main évidemment. C'est de l'artisanat, donc voilà. Donc c'est parti, on va se concentrer maintenant sur les cartes et je vous dis à tout de suite et puis surtout retrouvez-moi à la fin de la guidance puisque je vais aussi vous dire autre chose par rapport à ce que je vais faire également par la suite. Voilà les belles âmes, on se retrouve avec les cartes. Voilà, vous voyez j'ai mis la bougie. Je l'ai mise où? Je l'ai mise sur une petite assiette. Pourquoi? Pour protéger, évidemment, puisque bien sûr, c'est toujours de la cire. Donc, c'est de la cire de soja. Donc, ça peut couler, etc. Et c'est une protection aussi. Donc, voilà, ne mettez jamais votre bougie comme ça sur une table ou autre. C'est très dangereux. Voilà, je voulais juste le préciser. Parce que parfois, c'est vrai, parfois, on peut se dire, oh, tiens, je vais l'allumer, je vais la mettre là, et puis je l'éteindrai plus tard, ou, ah ouais, mais non, plus tard, peut-être que ça sera trop tard, quoi. Donc voilà, donc c'est très, très important de toujours prendre des précautions. Voilà, donc on y va. Alors, je vais d'abord prendre un message, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens énormément l'archange Michael, comme s'il devait vraiment nous protéger tous et toutes qui regardaient ma guidance de toute énergie négative venant des personnes négatives. Enfin, j'ai même pas envie de vous dire personnes négatives, on me dit que ce sont des personnes hypocrites. Je sais pas pourquoi, mais on me dit non. En fait, c'est pas le mot. Je dois pas dire des personnes négatives. Je dois dire des personnes qui sont hypocrites parce qu'on me dit que ce sont des personnes qui peuvent se montrer positives. Ah, d'accord. C'est pour ça. Ce sont des personnes qui peuvent se montrer vraiment positives, en fait. Vous voyez? Positives, voire même dans la foi et tout ce qu'on veut devant vous. Et toutes gentilles. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, c'est faux. C'est pour ça qu'on me dit non, c'est pas ce mot-là. En fait, c'est le mot hypocrite. Voilà, l'hypocrisie. Et il faut se protéger de ces personnes hypocrites qui, en fait, n'ont qu'un but, c'est de vous voir tomber, par exemple, tomber dans tous les domaines, de vous voir mal, de vous voir triste, et qui font semblant de vouloir votre bien, qui font semblant. Voilà.
Donc, de toute façon, quand une personne, j'ai envie de vous dire, quand une personne en fait trop aussi, c'est un peu étrange. Hein. Quand il y a quelqu'un qui commence du jour au lendemain à en faire trop, comme si elle vous aimait, mais alors à la folie, alors que il n'y avait aucune nouvelle, par exemple, depuis, je sais pas moi, une semaine, rien du tout. Vous voyez, là, je parle vraiment des personnes de l'hypocrisie. Hein. Je parle des personnes, je parle pas au niveau sentimental, je parle au niveau vraiment amical. Là, vraiment, je ressens des personnes, amis ou des connaissances, qui sont comme ça et qui vous font croire qu'elles vous aiment énormément et tout ce qu'on veut, alors qu'en fait, c'est faux. Et voilà. Bon, écoutez, je sais pas pourquoi je dois vous dire ça, je vous le dis, hein, c'est tout. C'est tout, hein, voilà. Et puis aujourd'hui, on a donc l'archange Michael qui est là pour la protection de toutes ces personnes qui, en plus, vont recevoir hein, tout simplement leur justice divine, hein, puisque c'est pas... Voilà. C'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de se moquer des gens comme ça. Donc voilà, quel est le message avec l'archange Michael? Volatilité, Mercure, avec l'illumination, libération. Pour moi, vous allez vous libérer d'une communication qui vient de ces personnes-là. Communication qui vient de ces personnes. C'est ce que je ressens. Des personnes qui, d'un coup, ne vous parlent pas, ne sont pas là, ou n'en ont rien à battre, excusez-moi l'expression, n'en ont rien à faire de vous, même limite, peut-être que vous avez envoyé quelque chose, vous avez envoyé des messages ou je ne sais quoi, et ces personnes-là ne vous répondaient même plus, vous laissez comme ça, puis du jour au lendemain, tiens, on se rappelle que vous existez, et puis on vous envoie plein de cœurs partout, plein de j'aime, et on vous aime et on vous adore, hein, parce que, oui, on veut pas que vous partiez loin hein, non plus, hein, parce que sinon on peut pas savoir votre vie. Hein. Attention, hein. Bon, voilà, c'est ce que je ressens là. Ça m'énerve déjà. Ça m'énerve. Je ressens de l'énervement un petit peu. Hein. Ah oui, parce que vraiment, je ressens... mais alors, l'hypocrisie dans toute sa splendeur, et puis surtout... de la jalousie, tout ça. Et donc oui, effectivement, ici, on a cette illumination. Vous voyez, vous allez vous libérer. Vous allez vraiment vous libérer de ces personnes qui font comme ça, en fait. Voilà, vous allez vous en libérer. Je ne sais pas comment, mais volatiliser. Ouais, volatiliser. Vous allez vous je sais plus quoi, là. J'arrive pas à le dire. Vous allez vous volatiliser. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Vous allez disparaître. Voilà, disparition. Vous n'êtes plus là. Vous n'êtes plus là. Voilà, il y a plus de... Vous ne donnez plus de nouvelles. Vous ne vous montrez plus ou quelque chose comme ça. On va voir. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une libération. Alors, je ne sais pas pourquoi aussi j'ai été attirée par celui-là. Donc, on va voir. Hein, c'est ce tarot-là qui m'a attirée aujourd'hui. Donc, on va voir. Allez, on y va. On y va, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme message? Du coup, je commence avec le tarot. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. D'habitude, je commence avec les oracles et tout. Mais là, on commence avec ce tarot. Vous voyez la clé hein. Vous avez la clé. Vous avez les clés en main même. J'entends les clés. Plusieurs. Vous voyez? Plusieurs clés en main. Alors, regardez cette personne qui ne voit rien en fait. Vous voyez cette personne aveugle? Aveugle de quoi? Ah là 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 là. Vous voyez comment elles sont ces personnes? On me dit que vous étiez en fait comme ça. Vous ne voyez rien en fait avant. Hein. En fait, vous étiez très très mal hein, à cause de ces personnes qui vous envoyaient toutes ces énergies-là. Regardez. Vous voyez cette personne, comment elle n'est pas bien, avec tous ces fantômes derrière, toutes ces choses toxiques derrière. Et vous étiez pas bien et peut-être beaucoup de mal de tête aussi. Mais vraiment, vous étiez pas bien du tout, très fatigué. Mais vous ne voyez rien. Hein. Vous n'aviez, à ce moment-là, vous ne compreniez pas que c'était à cause de ces personnes-là que ça n'allait pas. Parce que ce sont ces personnes-là. Mais vous étiez vraiment... J'entends l'amour en aveugle.
Mais là, c'est vraiment par rapport à ces personnes. Hein. C'est pas, c'est pas du tout au niveau sentimental ici, hein, vraiment. Hein. C'est vraiment des personnes, voilà, vous étiez vraiment, vous aimiez vraiment, en fait. Vous étiez vraiment sincère. Enfin, vous l'êtes toujours, hein. Vous êtes toujours sincère, en fait. Même avec vos amis, enfin, les personnes autour de vous, vous êtes sincère. Et ces personnes-là, vous ne voyez pas qu'elles ne l'étaient pas et qu'elles profitaient de vous envoyer plein d'énergie négative, néfaste. Je vais mettre, voilà, plein d'énergie négative et néfaste. Elles profitaient de ces moments-là pour que vous... C'est horrible, là, ce que je vois. Pour que vous puissiez vous retrouver, vous voyez, même en fauteuil. Regardez, là, fauteuil roulant. Que vous ne puissiez plus bouger. Voyez? Voilà. Non, mais c'est horrible, hein, franchement. Hein. C'est horrible. Voyez? Que vous ne puissiez plus bouger pour ne pas avoir ce bonheur ici. Regardez. Avoir ce bonheur, ce mariage ici, cet engagement. Ce bonheur voilà, hein, de vous marier, de vous engager. Que vous ne puissiez surtout pas avoir ce bonheur-là. Voilà. En fait, c'est comme si on voulait vous handicaper. Je trouve pas d'autre mot. Vous handicaper. Voilà. Que vous puissiez vous... être complètement bloqué à cause de votre santé, de vos énergies. Vous étiez pas bien, vous étiez, à un moment donné, vous étiez vraiment mal en fait. Et vous avez, je pense que, voilà, vous avez fait aussi vos examens. Je veux dire, examens médicaux. Hein. Vous aviez fait des examens médicaux, des prises de sang, peut-être même des radios, des scanners, etc. Et vous n'avez rien trouvé, et vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Il y a bien quelque chose. En fait, c'était ces personnes qui vous envoyaient tellement d'énergie toxique et négative. On voulait tellement du mal pour vous, et on vous veut encore ce mal. Hein. Sauf que là, vous vous libérez, vous disparaissez, vous volatilisez. C'est incroyable, vous voyez? Ces personnes, de toute façon, je l'ai senti tout de suite dès le début du tirage. Tout de suite, l'archange Michael qui m'a appelé et qui... voilà, j'ai compris. J'ai compris. Oh là là, ces personnes-là... Qu'est-ce que j'ai ici? Là, on me montre quelqu'un qui est esclave. De quelque chose. Alors, attendez, je vais mettre d'autres cartes ici. Ok. Oula. Et en dos de deck. Oh là là, ouais, moi j'ai une personne, une énergie masculine ici, on me montre. On me montre une énergie masculine qui a bien réussi sa vie, là. Qui a vraiment bien réussi sa vie, hein, au niveau matériel. Hein. Au niveau matériel, impeccable, hein, tout va bien, tout est super bien, mais il a l'impression d'être dans une cage. Il a l'impression d'être bloqué, malgré sa réussite. Il n'est pas heureux, elle n'est pas heureuse. Cette personne, elle se sent prise au piège, en fait, comme si elle était prise au piège. Et il va décider de partir. Ouais. Et là, je vois que, en fait, cette personne va décider de partir, de laisser cette personne-là avec tous les problèmes. Tous les problèmes qu'il y a, par exemple, dans la maison ou je ne sais où. Elle va dire, moi, maintenant, je m'en vais, débrouille-toi avec tout ça, je veux plus rien savoir, je m'en vais et c'est bon. Je ne veux plus rien savoir. Je pars et c'est terminé.
Je pars pour commencer une nouvelle vie. Et cette personne, regardez, hein, elle veut, vous voyez, elle part pour commencer une nouvelle vie, commencer un nouveau départ, et regardez tout ce qu'elle a. Vous voyez, tout ce qu'on doit lui retirer. Là, pour moi, c'est tout ce que il ou elle a eu, en fait. Comme couteau dans le dos. Plein d'aiguilles ici dans le dos, là. Pour moi, c'est tous les couteaux dans le dos, tous les problèmes, en fait. Tous les problèmes, voilà. Et cette personne, peut-être qu'elle va faire ça, hein, je sais plus comment ça s'appelle, apiculture. Oh, je sais plus. Je sais plus, ça y est, moi, j'ai un trou de mémoire. Apiculture, oh, je sais plus tout. Alors là, je crois que là, on va bien rire, hein, s'il continue là-dedans. Donc bon, vous avez compris, peut-être que cette personne, elle fait ça. Elle va peut-être aller voir un professionnel de santé pour faire ça. Ou autre chose qui permet en tout cas d'enlever tout ça. Qui permet de lui faire du bien surtout, hein. Ça peut lui faire du bien. Voilà, peut-être des massages aussi. Ou avec, vous savez, avec les cristaux. Voilà, on pose les cristaux dessus. Et puis, voilà, un magnétiseur, magnétiseuse. Ça peut être ça aussi, hein. Ouais, parce que j'ai... Oui, cette personne, on me dit, elle va arriver là-bas comme si elle avait vieilli plus vite que son âge, en fait. Elle a vieilli beaucoup plus vite que ce qu'elle doit vieillir, quoi. Enfin, voilà, par exemple, je sais pas, moi, je vais dire une bêtise. Il a 30 ans, hein, cette personne a 30 ans, et elle se sent comme quelqu'un qui en a, je sais pas, moi, 70, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que voilà, elle doit se sentir, elle a 30 ans, elle doit être une personne de 30 ans, quoi. Voilà, c'est ça que c'est un exemple, hein. Donc vraiment très triste, très mal, et cette personne va aller voir un professionnel de santé. Oui. Elle aura besoin de quelqu'un vraiment au niveau professionnel, hein, qui va pouvoir vraiment l'aider à se débarrasser de tout ça, à aller mieux, à aller beaucoup mieux. C'est une personne qui a été énormément... comment dire, il y a eu pas mal de choses magiques, hein, voilà, des choses qu'on a fait sur lui, des rituels qu'on a fait sur lui ou sur elle, beaucoup de rituels, mais je sais pas, j'entends aussi des sectes, des trucs comme ça. Je sais pas où est-ce qu'elle est tombée cette personne, mais elle a fait ensuite des recherches et elle a vu qu'effectivement tout ce qu'elle était en train de vivre, elle était aussi mal parce que effectivement il y avait des personnes autour d'elle, enfin là où elle est, qui lui font des choses derrière son dos et elle ne voit rien, il ne voit rien. Sauf que là il va tout comprendre en fait. Il y aura vraiment comme une recherche qu'il ou elle va faire et ça va lui permettre vraiment de tout comprendre. Et c'est là où il va prendre la décision de partir. Donc c'est une personne qui ici pour moi est prisonnier d'une situation, donc soit engagé dans un, voilà, il est marié ou voilà, engagé, soit c'est avec sa maman ou dans sa famille, mais c'est quelqu'un qui va partir, parce que là il va se dire non, c'est pas possible, je peux pas rester là, sinon je vais finir... J'entends, hein, vraiment, hein, je vais finir dans une tombe. Hein. Personne, elle se dit, si je reste encore là, je vais laisser ma santé aussi se détériorer de plus en plus. Donc, je vais finir dans une tombe, quoi. Et c'est pas ce que je veux. Je veux encore être là, je veux encore vivre, tout simplement. Et donc, cette personne va décider de partir. Et c'est grâce à ça, entre guillemets, qu'elle va enfin se décider à partir de là. Hein, parce que... Sinon, c'est parce que c'est sa santé qui se détériore. Hein. Et heureusement, j'ai envie de dire, cette personne commence à le voir. Commence vraiment à le voir. Oui, je parle de tombe, puis là, ça me fait penser à un tombeau. C'est un tombeau ici. Bah oui, pour moi, c'est un tombeau. Hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai ? Une grande prêtresse. Oh là là, j'aime pas ici parce qu'en fait, ce que je vois, c'est que
Cette personne, c'est bien et d'un côté non, parce que ouais, parce que je vois cette personne vraiment se libérer de tout ça, donc c'est bien, mais venir vers vous en fait, vraiment avec une belle surprise. Sauf que ce que je vois que j'aime pas du tout, c'est que l'autre personne, l'énergie tierce ici, hein, d'où il s'est enfui en fait, va le contrôler. Alors, c'est quelqu'un qui a des... peut-être qu'elle a un des dons au niveau de la voyance, hein, parce que je vois quand même quelqu'un qui est très, 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 très là-dedans, hein, qui est beaucoup dans ce truc de voyance, mais dans le côté du mal, pas dans le côté du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Elle utilise son don dans le mauvais côté. Comme là, par exemple, elle utilise son don pour savoir où il va, où elle va. Et elle va le voir, en fait, qu'elle va vers vous. Et que vous, vous êtes celle ou celui, elle va le voir, hein, cette personne, ce qu'elle va voir dans sa boule de cristal, là, ou dans ses cartes, elle va voir, en fait, que c'est vous qui allez le guérir ou la guérir. C'est vous qui allez vraiment... c'est vous qui lui faites énormément de bien, qui lui apportez énormément d'équilibre, en fait. Vous lui apportez un équilibre intérieur. Comme ça, sans rien faire, juste en lui souriant, juste en lui parlant, juste en étant là, dans sa vie. Voyez? Et cette personne, elle va le voir et ça va l'énerver à un point. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir tout ça, hein, peut-être même vous ne le savez pas. Mais cette personne le voit à travers voilà, ses cartes, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Là, il y a 2 cartes. D'accord, on me dit c'est celle-là alors. Qu'est-ce qu'elle va faire? Alors déjà, elle va essayer de l'atteindre. Elle va essayer d'atteindre cette personne, encore une fois, en faisant des trucs. En faisant encore des choses, des rituels, des choses comme ça, pour vraiment essayer de l'atteindre pendant que vous êtes occupé. Pendant que vous êtes occupé. Cette personne, elle va essayer de lui envoyer peut-être même beaucoup de tentations, lui dire regarde, mais si tu viens, tu reviens vers moi, regarde tout ce que je vais t'offrir. Regarde tout ça. Et il va refuser, vous voyez, on voit cette personne qui refuse. Non, laisse-moi tranquille, je ne veux rien. Je ne veux pas. Vous voyez, mais regarde, je vais t'offrir tout ça, tous ces beaux fruits là, tout cet argent, tous ces fruits ou tout je ne sais quoi. Tu vas avoir tout ça. Tu vas avoir tout ça, regarde. Je vais te donner vraiment c'est toutes les choses matérielles. Et cette personne, elle va refuser, bien sûr, hein, elle va dire non. Laisse-moi tranquille. Là, je suis tranquille. J'ai besoin en plus de me poser les bonnes questions, de faire attention à moi, etc. Ouais, et puis cette personne, elle va repartir en pensant que il aurait accepté, mais elle va repartir en gros, c'est comme si parce que là, je vois la personne qui arrive en étant grande, c'est-à-dire que elle se croit vraiment comme quelqu'un de très grand, de très haut, vous voyez, que voilà, il n'y a personne qui peut lui résister, c'est sûr, il ou elle va lui dire oui, etc. Et en fait, elle va se trouver ensuite vraiment pas bien, toute petite, et voilà, attristée parce qu'elle n'aura pas réussi. Et cette personne, en plus, elle va mettre vraiment un mur. Il n'y aura même plus une porte, quoi, entre eux.
c'est même pas une porte qu'il y aura entre eux, c'est carrément un mur, voyez, et c'est lui ou elle qui va construire ce mur, au niveau spirituel bien sûr, mais qui va vraiment construire ce mur en disant maintenant, ça y est, je ne lui laisse même plus l'opportunité de pouvoir me parler, même m'approcher. Je ne lui laisserai plus l'opportunité. Hein, vraiment, cette personne, elle va être très, très, très déterminée. Hein. Alors là, par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. C'est qui cette personne ici? J'espère que c'est pas lui ou elle qui va se laisser aller. D'accord. Là, ça s'est pas retourné, donc je les prends pas ici. Hein. Ça parle du passé. Ouais, ça parle du passé, en fait. Quand cette personne, elle s'est fait avoir et qu'elle a cru que elle allait avoir une merveilleuse vie, que ça allait être super génial, magnifique avec cette personne, alors qu'en fait, pas du tout. C'était uniquement de l'apparence. Voilà, je t'offre, voilà, tu as une maison, tu as tout ce que tu veux, t'as vu, tu as une très belle vie, hein, voilà, tu vas bien gagner ta vie, machin, machin. Et en fait, c'était que de l'apparence. Bon, là, moi, je vois que cette personne, elle va faire appel à quelqu'un d'autre, pour lui demander comment. Elle va lui demander comment elle peut faire pour gagner, à nouveau, pour gagner comme avant. La clé, c'est laquelle, quoi? Vous voyez, c'est laquelle, la bonne clé, ici, pour l'avoir de nouveau, en fait. Elle va quand même garder espoir. Vous voyez, elle va quand même garder espoir que cette personne revienne. Mais je sais pas pourquoi je le vois. Je vois que cette personne, en fait, ils veulent le rendre paresseux ou paresseuse. Ils veulent que voilà, il fasse plus rien, qu'il reste comme ça à la maison, vous voyez, voilà, juste il se goinfre devant la télé, puis il bouge plus pendant des mois et des mois. Vraiment, c'est ce que je vois ici. Bah, dis donc. C'est pas très sympa, quoi, ça, c'est clair. Ouais, c'est ça, on veut vraiment le perdre. Voilà. On veut qu'il ou elle se perde. Voilà, on veut qu'il ou elle se perde. Se perde complètement dans un labyrinthe, qui sache plus du tout quoi faire, ni où aller dans sa vie. Et qu'ils se disent que, c'est pas retourné. Qu'ils se disent quoi ici? Que j'allais dire quoi? Qu'ils se disent... Ah, c'est bizarre, j'entends qu'ils se disent qu'il a besoin d'une mère. D'une mère et d'un père, en plus. J'ai l'empereur et l'impératrice. Qu'il a besoin d'un père et d'une mère. Qu'il a besoin de ses parents. Qu'il a besoin de ses parents. Que quand il était avec ses parents, il était comme un roi ou une reine. Il avait besoin de rien. En fait, on veut lui faire croire que la meilleure chose, c'est de retourner avec ses parents, ou sa mère, ou son père, ou ses beaux-parents. Vous voyez ce que je veux dire? On veut lui faire croire cela, on veut lui faire perdre complètement la tête, on veut lui faire perdre la tête à un point qu'ils se disent, il faut que je retourne avec mes parents ou avec ma famille pour me retrouver, parce qu'en fait j'étais quand même bien, j'étais mieux, quoi. Alors que c'est faux, c'est pas vrai, hein. Parce que, non, c'était pas... Peut-être que oui, peut-être qu'il ou elle était bien, mais il n'était pas mieux. Alors, est-ce qu'il y a eu un truc qui a été gravé là? On me dit gravé dans la pierre. Quelque chose qui a été gravé dans la pierre durant... et que c'était pour lui ou pour elle, pour cette personne énergétique, c'était un rituel. Et cette personne, elle ne le savait pas.
Elle savait pas que c'était un rituel. Elle lui a fait graver quelque chose quelque part. Vous savez, je vois les gravures là. Vous savez, des fois, il y a des amoureux comme ça. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, vous. Mais voilà, vous allez graver, par exemple, sur un arbre ou sur... on a déjà vu ça, hein, même dans les films aussi, où on grave, voilà, je sais pas moi, M plus X. Hein. Vous voyez, avec un cœur, ou tiens, on va graver notre prénom, notre nom ici, comme ça restera toujours là. Et en fait, cette personne, elle a fait ça, mais c'était un rituel, en fait. Vous voyez, elle a pas fait ça comme ça, elle a fait ça exprès, comme, c'était un rituel, quoi. Ouais. Et donc, c'est encore gravé quelque part. Et on me dit, il faut que ça soit effacé. Il faut que ce soit effacé, il faut que cette gravure ne soit plus là. Eh ben oui, voilà. La justice... la justice divine, elle arrive. D'accord. C'est la justice divine qui va effacer cette gravure, ce rituel. C'est la justice divine qui va tout effacer. Ok. Ouais. Ouais. Parce que cette personne... Non, c'est pas cette personne. Oui, parce que vous allez en fait lui donner la force. Vous allez donner la force à cette personne de se libérer d'un endroit où il pensait, ou d'une situation ici, où il pensait être, voyez, coincé. Il ou elle pensait être coincé là, voyez. Il pensait que c'était qu'on ne pouvait pas ouvrir la porte, par exemple. Qu'on ne pouvait pas même casser la vitre ici. Et en fait, si. Et il n'y a personne qui le voyait, à part la petite fille là. Et c'est vous, la petite fille. C'est vous, hein, petite fille ou petit garçon. C'est vous. Vous, en fait, vous avez su voir le petit garçon, la petite fille qui est en lui ou en elle. Et c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, on me dit que depuis que vous êtes petit, vous êtes destiné. Hein. C'est pour ça qu'il y a un lien très spécial et que grâce à vous, en fait, vous lui donnez une grande force. Mais vraiment, vous donnez une très grande force à cette personne intérieure que vous ne pensez même pas. C'est pour ça qu'ici, j'ai aussi le signe de l'infini, là. Non, mais pour moi, c'est clair ici. Vous avez un lien, en fait, depuis que vous êtes tout petit. Vous êtes destiné. Voilà pourquoi il y a ce lien spécial hein, qui est là. Et oui. Et voyez, hein, les personnes hypocrites là ont voulu vraiment vous bloquer. En fait, ont bloqué la destinée ici, entre vous deux. Elles ont bloqué votre destinée. Votre destinée, c'était d'être ensemble, hein, de vraiment être mariés ensemble, de vraiment être bien, quoi, tout simplement. Être vraiment heureux ensemble. Ici, c'est clair. Ouais. Ouais. Vous êtes une reine hein, ici. Hein. Vous avez beaucoup, d'abondance. Et regardez, hein. Oh là là, regardez là. Vous voyez qu'est-ce qu'elle a dans sa main? Une poupée vaudou. Cette personne-là, vous voyez? Qu'est-ce qu'elle... Ce sont en plus, on me dit en plus, hein, c'est cette personne hypocrite hein, qu'elle va vieillir plus vite que prévu et qu'elle va se retrouver comme ça. Enfin là, c'est une chaise, mais je sais pas pourquoi, je voyais plus une... comme ça, elle pouvait pas bouger, vous voyez? Regardez comment elle est méchante, cette personne. Regardez-moi ça. Non, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Vous voyez? Pourquoi? Parce que regardez pourquoi. Parce qu'on vous voit dans l'abondance. Vous voyez? Tout l'argent là. En fait, cette personne, elle veut pas. Hein. On vous voit vraiment réussir. Voilà, c'est peut-être pas l'argent, hein, mais on vous voit réussir tout simplement. On vous voit être tout simplement bien dans votre vie, c'est tout. Hein. Et vous voyez, ça pour moi, ce sont des personnes là qui regardent, qui espionnent, et qui se disent, mais wow, regarde, elle a tout ce qu'elle veut, elle est bien en fait. Et cette personne, non, je veux pas, c'est mort, je veux pas du tout. Dis donc, c'est dingue quand même. Waouh.
Qu'est-ce qu'elle va avoir, celle-là? C'est une personne plus âgée que vous, ça c'est clair. Mais c'est surtout quelqu'un qui va vieillir plus vite que son âge. Hein. Qu'est-ce qu'elle a voulu pour vous, c'est elle qui va l'avoir. Parce que la justice divine, elle agit. Voyez-vous, encore une fois, hein, vous êtes dans l'abondance. Vous êtes bien dans l'abondance, etc. Et regardez, hein, les 2 enfants. Vous voyez, vous êtes destinés encore, hein, je vous dis. Hein, vous avez vraiment cette destinée. Hein. Vous allez vous offrir des cadeaux. Alors là c'est beau, en fait, ce que je vois. Parce que je vois que c'est vraiment réciproque. C'est pas uniquement... c'est pas uniquement une personne qui donne, mais c'est vraiment réciproque. Ouais, c'est magnifique. C'est vraiment réciproque au niveau du lien, au niveau des sentiments, au niveau de la générosité. C'est une nouvelle vie qui commence au niveau spirituel, une nouvelle vie spirituelle. Regardez là. Là, on a un baptême. Peu importe, bien sûr, votre croyance, hein, mais le baptême représente une renaissance. On renaît de nouveau, en fait. On renaît de nouveau, donc au niveau vraiment spirituel. Et on a en plus la protection divine. Vraiment la protection de Dieu. C'est très très beau. Hein. Regardez, c'est marrant. Ici, j'ai ce bébé qui se fait... vous voyez, qui se fait baptiser, renaître de nouveau. Et j'ai cette bonne sœur là qui trouve ce bébé dans la pluie. Là, c'est très bizarre ici. Il faut que je creuse parce que... Il a peut-être été adopté, là, la personne ici de votre cœur. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été adopté? Est-ce que c'est quelqu'un qui a été peut-être abandonné? Peut-être que c'est quelqu'un qui a été abandonné. Ça doit être une personne qui a été abandonnée. Alors, soit vraiment orphelin, orpheline, soit il y a eu ses parents, mais ses parents n'ont pas été vraiment là pour lui ou pour elle. Ses parents. Ils étaient là, mais bon, bah, voilà quoi. Oui, il a peut-être bien vécu avec ses parents, mais il n'a pas eu l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? L'amour des parents, comme il l'aurait voulu. C'est pour ça, tout à l'heure, je voyais aussi que cette personne pensait aux parents, mais d'une façon où bah, il avait tout ce qu'il voulait, quoi. Voilà, il avait un bon confort matériel. Mais au niveau de l'amour, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, justement, qui en a énormément manqué de la part de ses parents. Si ce n'est pas une personne orpheline. Parce que j'ai l'impression ici qu'il n'a pas eu d'amour de parents, même des parents adoptifs. Même si c'est adoptif, il n'y a pas eu d'amour non plus, assez d'amour venant de ses parents. Et là, c'est une personne qui va renaître, qui va vraiment renaître de nouveau. Ouais, j'ai le deuil ici d'un... Il y a le deuil qui doit être fait de cette... Alors, attendez. D'accord, non. On me dit que c'est la fin pour quelqu'un ici. C'est la fin. Il y a un couple. Non, pas un couple. Oui, un couple. En tout cas, il y a 2 personnes. Ah, même 3, d'accord. Je vois aussi 3 personnes. Donc 2 ou 3 personnes qui vont tomber. Qui vont recevoir la justice divine ici. Voyez, regardez. Elles vont tomber. C'est fini pour ces personnes-là. C'est terminé pour ces personnes-là. Vous allez vraiment être sauvés de ces personnes hypocrites. Elles vont tomber, je ne sais pas de comment, je sais pas comment, mais elles vont tomber. Ouais. Mais elles vont vraiment tomber et ces personnes vont tout perdre. Ça sera la fin pour ces personnes-là. Elles vont tout perdre. En fait, on me dit qu'elles vont perdre leur vie de famille. Et là, on me le confirme encore plus avec la tour. Waouh, c'est incroyable. Hein. On a une famille qui se détruit. Hein. Un foyer, une famille de cœur, de sang ou d'âme, peu importe, qui est détruite. Hein. Peut-être même une maison qui se détruit, hein, qui va carrément, malheureusement, peut-être aussi dégringoler. Hein. Je ne sais pas pourquoi je vois des messages comme ça. Mais franchement, ce sont des personnes qui peuvent vraiment vivre quelque chose de très fort. Hein. De très fort. Hein. Maison, je vois leur maison là. Je sais pas pourquoi je vois leur maison.
tomber ou prendre feu, ou je sais pas. Oh là là, j'aime pas dire ça. J'aime pas voir des trucs comme ça. Même si ce sont des personnes qui sont méchantes, j'aime pas voir des trucs comme ça. On souhaite le mal. On souhaite ça à personne. Voilà. On souhaite ça à personne. Ouais, ils seront obligés même de refaire... ils seront obligés de refaire leur maison ou de reconstruire leur maison, de reconstruire en tout cas quelque chose qui peut-être va tomber sur eux, je sais pas, c'est bizarre. Ils vont en tout cas s'enfuir, ils vont être obligés de fuir de cet endroit parce qu'il va se passer quelque chose. Une tempête, je sais pas, un truc qui vient du divin et qui est naturel. Voilà. Catastrophe naturelle, vous voyez ce que je veux dire? On me dit que c'est parce que ces personnes, elles se croyaient vraiment invincibles. Elles se croient, déjà là maintenant, invincibles. Elles croient qu'elles peuvent tout faire, qu'elles peuvent toujours faire du mal comme ça, sans rien avoir en fait. Elles pensent ça depuis longtemps et c'est pour ça qu'on va lui envoyer ce qu'il faut, quoi, pour qu'elle comprenne en fait. Que non, c'est pas comme ça que ça marche, on fait pas du mal aux autres. Et aussi du mal comme ça... je sais pas ce qu'elle fait dans sa vie privée, cette personne, ou ce qu'ils font. Mais c'est quelqu'un qui doit vraiment comprendre que ce n'est plus possible. Parce qu'on me dit qu'elle fait du mal même aux personnes proches d'elle ou de lui. C'est une personne qui fait même du mal aux gens autour. Peut-être ses enfants ou sa famille, des personnes qui peut-être qui ne méritent pas du tout, comme par exemple ses enfants. Je sais pas ce qu'il y a. Il y a un truc comme ça. Et ces personnes se croient vraiment invincibles. Se croyez vraiment, voilà, et tout va tomber, tout va dégringoler. Et j'entends ces personnes-là, elles pensent que parce que elles ont, par exemple, beaucoup de personnes autour, bah que ça y est, c'est elles les meilleures parce qu'il y a plein de monde. Bah non, c'est pas parce qu'on a 3000 amis, déjà c'est pas des amis. C'est pas parce qu'on a 3000 amis que ça veut dire qu'on est bien. Ça n'a rien à voir du tout. Au contraire. Ça prouve justement qu'on est superficiel. Ça prouve que c'est de l'hypocrisie et qu'on est entouré de beaucoup d'hypocrisie aussi. Parce que toutes les personnes ne peuvent pas être amies. C'est comme sur les réseaux. On est amis, par exemple, sur les réseaux. N'importe quel réseau, vous avez, je sais pas moi, 300 amis, 300 amis dans vos réseaux privés, et bah, tous ces 300 personnes ne vont pas être vraiment vos vrais amis dans la vraie vie. Et là, c'est ça en fait que je vois. Quelqu'un qui se croit vraiment invincible, qui se croit la meilleure du monde, qui croit qu'elle peut continuer toujours aussi à vouloir le mal ou à faire du mal ou à faire des choses comme ça, comme la poupée vaudou là, je ne sais quoi. Sans rien avoir, parce que c'est la meilleure et parce que tout le monde l'aime. Alors que c'est faux, c'est totalement faux. Totalement faux. C'est pour ça que là, d'un coup, il va se passer quelque chose. Il y a quelque chose qui va vraiment se passer, elle va devoir s'enfuir de chez elle, cette personne, carrément. Elle va devoir s'enfuir de chez soi ou de cette ville, de ce village, carrément. Et bah vous allez recevoir un beau cadeau de Dieu. Un très beau cadeau que vous allez recevoir, vous, de votre côté du divin. Je ne sais pas ce que c'est. Mais il y aura un très très beau cadeau qui va arriver vers vous, là, les belles âmes. Il y a un très beau cadeau qui arrive. De la part du divin, ce cadeau. Pas n'importe quoi, c'est l'amour de votre vie. Ouais, c'est l'amour de votre vie qui arrive. On veut vous l'envoyer. Et oui, on a un mariage, un engagement, on a quelque chose... Ouais, cette personne, elle arrive. Elle arrive vers vous, cette personne. C'est un cadeau, on me dit. Cette personne est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Ouais, et les énergies tierces ici vont devoir partir parce que
Il y a des énergies tierces ici. Qu'est-ce qu'elles font là, ces énergies-là? Ah, d'accord. On veut voler son argent. Ok. Il y a des personnes ici qui veulent son argent ou qui veulent uniquement... Bah, voilà, encore une fois, l'énergie tierce. L'énergie tierce, les énergies tierces ou l'énergie tierce autour de cette personne qui veut en fait le côté matériel ou argent. Ouais. Mais cette personne, elle va mettre tout ça en lieu sûr. Elle va mettre quelque chose en lieu sûr. Niveau matériel. Pour être sûr que quand elle va partir vers vous, l'autre personne, l'énergie tierce, ne pourra rien toucher. Et elle va arriver. Elle va arriver vers vous. Je vais prendre une dernière carte avec celui-ci. Voilà. Bah oui, hein, elle va arriver vers vous, vous voyez, pour vraiment, hein, pour pouvoir être avec vous, pouvoir s'engager. On me dit qu'elle va vouloir vraiment vous aider dans votre vie aussi, vous, vos enfants, si vous avez des enfants. Elle va arriver avec vraiment des cadeaux. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va vous ramener là, mais je pense pas que c'est une porte, parce que je vois cette personne qui arrive avec une porte, qui a fabriqué, vous voyez, une porte. En fait, c'est comme si c'était un cadeau, mais c'est pas un cadeau, voilà, je vais acheter ça, et c'est vraiment quelque chose de symbolique qu'elle aura fait, je pense, elle-même, ou alors elle aura demandé à quelqu'un de faire ça, mais vraiment unique, de manière unique pour vous. Je sais pas, c'est quelque chose de très symbolique, vous voyez, qui vient vraiment du cœur, quoi. C'est pas juste un cadeau pour dire voilà, allez, je t'offre un bouquet de fleurs, pardonne-moi, puis hop, on revient ensemble. Non, c'est vraiment quelque chose qui est symbolique, qui est vraiment du cœur, en fait. Ça vient vraiment du cœur. Peut-être même une peinture. Ici, je vois la peinture. Ça peut être ça aussi, hein. Mais et on me dit que c'est quelque chose de très spirituel. Ouais, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de Dieu. Bref, c'est un beau cadeau. Vraiment, un très, très, très beau cadeau qui va venir tout droit vers vous. Et c'est cette personne, c'est vraiment cette personne-là qui va vous amener ce magnifique cadeau. Alors maintenant, je vais prendre... Ouais, j'ai envie de prendre l'oracle Béline pour voir un petit peu les messages, les autres messages. J'espère qu'on voit bien, hein. Oui, je pense que ça va là. Alors, on a l'intelligence avec la grâce. Vous voyez, vous avez une intelligence spirituelle, émotionnelle. C'est une grâce, c'est vraiment une grâce. Hein. J'ai encore la planète Mercure d'ailleurs, hein, comme ici. Vous voyez, c'est une grâce en fait qui arrive. Enfin, que vous avez. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit qui arrive. C'est possible qu'elle arrive, cette grâce aussi. Mais vous avez vraiment... voilà, regardez la paix. Vous savez comment faire pour avoir la paix. La paix dans votre vie. Et on a la nouvelle. Vous voyez, il y a des nouvelles. Des communications, je vous ai dit, hein, avec la planète Mercure. On a des communications qui arrivent, mais vous allez avoir cette grâce, en fait, cette intelligence d'avoir la paix. Tout simplement. La paix par rapport aux nouvelles. Énergie principale. Énergie principale. L'héritage. Ben voilà, hein. Vous voyez, vous avez vraiment un nouveau départ ici, qui est votre héritage. Voilà, l'héritage de votre vie, c'est ce nouveau départ qui arrive. Il y a vraiment une nouvelle naissance ici, qui pour le moment, oui, est retardée. Hein. Alors, c'est nouvelle ici avec la paix. Alors là, c'est vraiment la carte qui enlève toutes les cartes négatives. C'est super, vous voyez. Et regardez, on a quoi? La foudre. Regardez. Juste derrière, j'ai les ennemis. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Hein. C'est incroyable. Hein.
On me confirme que vous allez vraiment, mais alors, être protégé, mais vous l'êtes déjà même, j'ai envie de dire. Vous êtes protégé, mais vraiment de tous ces ennemis qui, eux, auront leur justice divine, hein, leur foudre. Là, c'est la foudre, hein, c'est la carte ici de l'accident, c'est la destruction, enfin la destruction, c'est la justice, ah, c'est ça, hein, c'est une foudre, voilà, divine, qui arrive et qui va détruire ces ennemis-là, ces personnes-là qui ont voulu vous faire du mal. C'est fini pour ces personnes, c'est terminé. Hein. C'est terminé, hein, vraiment, hein, je vous dis. Tout à l'heure, je voyais vraiment, regardez, c'est le procès, c'est... Ça y est, quoi. C'est le jugement. C'est fini pour ces personnes-là. Et elles seront complètement... regardez leur méchanceté, là. Ça va les amener où? Ça va les amener à l'inconstance. Elles seront complètement paumées, complètement perdues. Elles vont rien comprendre. Elles vont se dire, mais comment ça se fait qu'il nous arrive tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Elles vont pas comprendre, hein, tout de suite. Hein. Elles vont pas comprendre. Elles vont être dans leur... On me dit c'est parce qu'elles seront tellement dans les émotions négatives qu'elles vont pas comprendre, en fait. La beauté. Bah oui. En fait, elles sont tellement dans leur émotion, là. Elles seront tellement dans leur émotion qu'elles vont même pas comprendre. Elles se croient, je vous dis, hein, elles se croient les plus belles, les plus beaux, les meilleures du monde, ou je ne sais quoi, meilleures que vous, surtout. Elles se croient vraiment les meilleures. Parce que... elles ont fait du mal, elles ont continué à faire du mal même, et elles n'avaient rien à chaque fois. Tout se passait bien, tout était, voilà, tout était bien. Jusqu'au jour où, là, tout va s'écrouler. Vous voyez? Ça arrive au bon moment, hein, de toute façon. C'est au moment divin, le bon moment, voilà, quand il arrive, il arrive. Hein. Voilà, quand le divin a décidé que c'est la justice qui arrive, vous voyez, à cause de la trahison. Quand le divin a décidé, il a décidé. Hein. Voilà, c'est comme ça. Et ces personnes, en plus, elles vont être complètement isolées. Hein. Voilà, elles vont être complètement isolées. Elles vont se retrouver seules. Hein. Elles pensaient avoir 3 milliards de personnes, 3 milliards d'amis. Je suis la meilleure, je suis la plus belle ou le plus beau. Et là, ça sera tout le contraire. Hein. Trahison, isolement. Regardez, les présents, la méchanceté. Regardez les... Là, on parle de cadeaux empoisonnés. Hein. On parle de cadeaux qu'on veut vous faire, qui est empoisonné, qui a des énergies, des cadeaux qui ont des énergies toxiques, négatives, des cadeaux, des faux cadeaux même. Vous voyez, voilà. Je vais t'offrir ci, mais en fait, derrière, j'espère que ce cadeau va te détruire, hein, va te rendre mal. Enfin, voilà. Mais c'est terminé, hein, de toute façon. C'est fini. Vous êtes protégés, vous êtes voilà, dans la sagesse. Hein. Vous reconnaissez votre valeur, vous restez sage, vous restez vraiment, je vous vois rester quand même, même humble, j'ai envie de vous dire. Vous restez vraiment dans votre coin, à réussir vos projets, voilà, à vous occuper de votre vie, tout simplement, non pas comme eux. Le font, à s'occuper de vous, enfin, à vouloir à tout prix regarder votre vie, vouloir votre mal, vous regardez simplement votre propre vie, forcément, et vous vous occupez de votre vie, et ces personnes-là seront, vous voyez, dans la perte. En fait, elles ont voulu, hein, tout ce qu'elles ont voulu pour vous, c'est eux qui vont l'avoir. Elles vont être cloîtrées dans la perte, ça sera la fatalité, hein, ça sera fini. Voilà, je vais y arriver. C'est vraiment la fatalité, vous voyez, c'est terminé. C'est terminé, ils auront tout perdu et en plus, l'amour, alors là, c'est fini. Alors là, encore pire. Là, je vous dis, elles auront détruit même l'amour dans leur vie. Il n'y aura plus. C'est fini, c'est terminé. Il n'y aura même pas d'amour dans leur vie. Hein. Ils vont perdre, en fait... l'amour qu'ils ont, par exemple, l'amour de leurs enfants, l'amour de leurs parents, l'amour de leur famille ou de peut-être 2-3 amis qui étaient vrais, qui étaient sincères ou je ne sais quoi, elles vont perdre cet amour. Ah là, on a le travail, l'entreprise et les plaisirs. Alors, on parle d'un travail qui fait plaisir, avec la clé du destin qui a été retardée et l'argent.
Là, on me dit qu'il il y a vraiment un projet, un travail, quelque chose de très bien, en fait, que vous aimez, qui était votre destinée aussi au niveau du travail, apparemment. Un projet, quelque chose qui... mais vraiment au niveau matériel, pour vous, qui était prévu, enfin qui est prévu, qui est destiné aussi pour vous, qui a été retardé. Et c'est en lien vraiment avec l'argent, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez vraiment réussir, parce que c'est quelque chose que vous aimez vraiment. Et on vous a retardé, on vous a bloqué. Encore une fois, vous voyez, elles ont bloqué au niveau sentimental et aussi au niveau financier, elles vous ont bloqué. Et là, ça y est. Là, ça y est. Ça y est, elles ne pourront plus vous bloquer. C'est fini. Regardez, on a l'énergie masculine ici qui va s'élever. Qui va être là pour vous. Face à ces personnes-là. Vous voyez, face à ces personnes qui sont des personnes à conflit, des personnes qui peuvent vous apporter des tensions. Je ne sais pas pourquoi, je vois quelqu'un... ouais, je vois vraiment une énergie masculine qui va vouloir vraiment vous aider face à ces personnes-là qui vont peut-être effectivement vous énerver. Ouais, et donc du coup, on a la campagne, la santé avec les honneurs et la réussite. Cette personne, elle sera vraiment là pour vous dire non, tu n'as pas... ça sera vraiment un coup de chance, cette personne qui va arriver dans votre vie. Mais ce n'est pas un hasard, évidemment. C'est prévu, c'est pour vous. Et cette personne-là, vous voyez, elle va vous apporter un bien-être, quelque chose... ça va vraiment vous faire du bien. Elle va vous faire reconnaître que vous avez de la valeur, que vous êtes dans la réussite et que personne, en fait, peut... maintenant, peut vous déranger, on va dire, entre guillemets, par rapport à ça. Que vous devez suivre votre réussite. On va voir avec l'archange Michael un petit message. Ben, on en a plusieurs, vous voyez. Plusieurs, et regardez. Au-delà de la tempête, regardez. Je vous dis, cette personne-là, elle va être envoyée vers vous. C'est magnifique, elle va être envoyée vers vous pour vous protéger contre ces personnes. C'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous protéger, même si vous n'avez pas besoin. Vous allez peut-être vous dire, j'ai pas besoin, voilà, je sais que j'ai Dieu, ou que je sais comment me protéger de ces personnes-là, mais c'est quelqu'un qui sera vraiment protecteur, protectrice, et qui va vraiment, même si vous allez lui dire ça, cette personne, ça sera instinctif, quoi. C'est... voilà, son instinct qui va lui dire non, il faut que je la protège, il faut que je la prends dans mes bras là tout le temps et que je la protège tout le temps, que je sois sûre que il ou elle soit protégée, qu'elle ne s'inquiète pas. C'est comme si cette personne connaissait vraiment votre caractère, j'allais dire. Vous voyez, guérison émotionnelle, ouais, c'est ça. Cette personne, en fait, elle connaît à quel point vous êtes sensible, le cœur que vous avez, et donc que vous puissiez vraiment être très perturbé à cause de ces personnes. Vous voyez? Et elle sera là justement pour vous canaliser au niveau de vos émotions. C'est vraiment ça. Ça apporte une guérison émotionnelle, et on me dit que même lui ou elle va avoir cette guérison émotionnelle grâce à vous. En fait, vous allez vous auto-guérir. C'est très beau. On a ici, vous voyez, la chance avec « Je suis la déesse de l'émeraude » avec la fertilité. Waouh, c'est magnifique. Et le cœur murmurant avec le choix. Elles sont très belles, de toute façon, ces cartes-là. C'est juste magnifique. Donc, vous voyez, vous allez être très fertile en plus. Vous allez attirer, mais vraiment, tout ce que vous voulez attirer depuis le début à vous, vous allez l'attirer parce que ces personnes-là ne pourront plus vous atteindre. Et en plus, vous serez avec la personne avec qui vous êtes destiné depuis le départ, depuis que vous êtes petit. Vous voyez ? Et là, comme par hasard, tout va se débloquer, tout sera... ça sera incroyable. Vous allez faire des choix qui vont vous amener vers l'abondance encore plus. Voilà quoi. C'est juste magnifique, vraiment.
C'est très beau. Ouais. C'est vraiment très beau. Et cette carte, vraiment, elle est magnifique. Hein. Elle est vraiment magnifique. Ah ouais. Au-delà de la tempête, vous voyez. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a, je vais toujours être là. Je vais toujours te protéger, comme toi aussi tu es là pour moi. Tu me protèges. Voilà. Voilà. Non, c'est pas maintenant que je dois le prendre. D'accord. On me dit, il faut que je vois pour ces personnes aussi. Ouais. Oh, c'est un boulon. On a une qui est retournée. Alors, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire à la fin de tout ça? Alors, ces personnes vont essayer de changer de visage, comme d'habitude. On a l'ange et le démon, hein, donc oui. Ce sont des personnes, encore une fois, me confirment, qui ont deux visages, ange et démon, qui vont vous montrer le côté ange, alors que, voilà, c'est plutôt démon, quoi. Mais ça, bien sûr, elles ne vous le montreront pas, hein, évidemment. J'ai quand même 2 femmes ici, mais je vous dis, il y a peut-être 3 personnes. 2 femmes et un homme. Je vois depuis tout à l'heure 2 femmes et un homme, mais ça peut être aussi une énergie masculine et féminine. Donc voilà, ça peut être aussi 2 hommes et une femme d'énergie masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon. Mais c'est vrai que je vois beaucoup 3 personnes. Cette personne... qu'est-ce qu'on me dit là? Je vois encore une maison, un truc brûlé. Hein. Ah non, c'est quand même bizarre ça. C'est bizarre. Vous allez le ressentir, on me dit. Vous allez ressentir que... vous allez le sentir en vous, hein, que ces personnes... Bah, déjà même, j'ai envie de dire, vous le savez déjà, en fait. Vous le sentez déjà, que ces personnes-là ont 2 visages. Hein, vous le sentez. Hein. Vous le sentez, et même si vous... Voilà, vous faites autre chose. Bah voilà, parce que je vous vois quand même pas mal occupé dans votre vie, en fait. Hein. Vous n'êtes pas toujours en train de penser à ces personnes-là, quoi. Vous faites votre vie, etc. Mais quand vous pensez à ces personnes-là, de temps en temps, en fait, on me dit, quand vous pensez à ces personnes-là, c'est quand elles commencent à revenir. Quand elles commencent, par exemple, à vous envoyer un message, ou à vous appeler, ou à vous embêter, quoi, en fait. Voilà, c'est parce que c'est ça le mot. Et ben, c'est là où vous pensez à ces personnes et vous dites, mais c'est pas possible, quoi. Je sens que c'est faux, je sens que ces personnes-là, vraiment, je sens que ça va pas, quoi. Laissez-moi tranquille. Je sens que vous êtes hypocrite, que vous êtes faux. J'ai envie qu'elle me laisse tranquille. Ouais, elles forcent, en fait. Ce sont des personnes qui... Vous libérez. Et ces personnes, elles forcent le truc, en fait. C'est ça. Elles forcent le truc. Non, mais c'est dingue, hein. Elles forcent le truc, hein. Elles veulent à tout prix. Elles se croient tellement... invincible, forte, fort, magnifique, super spéciale, super, je sais pas, comme si elles étaient indispensables à votre vie. Mais vraiment, hein, ce sont des personnes qui, vraiment, je sais pas, elles voient, ils ont je ne sais quoi devant les yeux, hein, parce que, enfin, en fait, elles se font vraiment des films. Hein. Elles se font vraiment des films par rapport à vous. Elles pensent qu'en fait, vous avez besoin d'eux. Un truc comme ça, je sais pas, c'est bizarre. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et ça sera la chute, hein, pour eux, ces personnes-là, quand elles vont se réveiller, là. Quand elles vont voir que pas du tout, vous n'avez vraiment, mais alors, pas du tout besoin de eux dans votre vie. Bien au contraire, c'est très bien quand elles sont très loin. Très, très loin. Même. On va venir. Ah, j'ai un lien spirituel ici. C'est lourd pour le moment. C'est lourd parce qu'il y a un pardon à accorder de la part de... Ouais, regardez, vous voyez, j'ai cette personne ici avec qui vous avez un lien, que je vous dis, hein, que vous êtes destiné là, depuis que vous êtes petit là. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Et regardez comment elle est, cette personne. Vous voyez comment elle est mal, comment elle se sent vide. Elle est déprimée, vidée. Énergétiquement, hein, vraiment pas bien du tout, cette personne. Hein.
Parce que, en fait, vous êtes, encore une fois, hein, vous avez ce lien spirituel qui est très fort, qui est très intense, mais vous ne vous dites rien. Vous n'êtes pas en communication pour le moment, vous et cette personne, hein, vous ne parlez pas. Hein. Et on dirait qu'elle espère que vous pardonniez quelque chose. Ou alors elle doit se pardonner à soi-même pour pouvoir renaître. Et c'est ce qu'elle va faire. Elle va renaître comme j'ai vu aussi tout à l'heure, avec l'autre tarot que je vous parlais du baptême. Elle va renaître, vous voyez, regardez. Elle va renaître par rapport à une croyance, par rapport à la spiritualité. Elle va renaître. Il y a quelque chose qu'elle va mettre au feu, là. On me dit, c'est peut-être même son enfance qu'elle va mettre au feu. On me dit, cette personne, elle va mettre son enfance. J'entends ça vraiment. Hein. Elle va mettre son enfance dans le feu, comme si elle va se dire, ok, toute cette enfance-là m'a détruit jusqu'à maintenant. Là, maintenant, je décide que tout ça est dans le feu, dans le sens où je ne veux plus que ma vie soit influencée par cette enfance que j'ai eue. Parce que je sens hein, vraiment quelqu'un qui a eu une enfance, une adolescence très difficile. Voilà. Il est temps de partir de ce passé-là. Elle va quitter cette enfance ou cette adolescence. C'est fini. Et ce sera grâce à une croyance ou au côté spirituel que elle va réussir, cette personne. Ouais. Et elle sera très impliquée là-dedans pour vraiment réussir. Hein. Elle fera des trucs, des nettoyages énergétiques, des choses pour vraiment se nettoyer de tout ça. Ouais. Il y a des critiques. Il y a eu beaucoup de critiques. Il y a eu beaucoup de critiques dans sa vie, mais là, on me dit, hein, les personnes là qui vous veulent du mal sont des personnes qui vont se faire peut-être même juger, mais bon, pour moi, c'est le jugement divin. Je vois la croix ici. Pour moi, c'est vraiment la justice divine. Elles vont être complètement angoissées, elles vont avoir peur, elles vont être persécutées elles-mêmes par tout ce qu'elles vous ont envoyé. Parce que tout ce qu'elles ont envoyé vers vous, tout va se retourner contre elles, mais puissance 1000. Hein. C'est-à-dire que là, ça sera encore pire. C'est pour ça qu'elles auront des choses qui sont encore pires. Comme ce que je voyais tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses qui vont se détruire. Hein. Franchement, si vous voyez des choses qui arrivent comme ça dans la vie de ces personnes, ou que vous allez le savoir, je ne sais comment, vous savez que c'est ça. Hein. Voilà, vous savez que c'est leur justice divine, en fait, qui est en marche. Hein. Voilà. Hein. Elles vont être très contrariées, énervées de vous voir aller vers l'amour, vers le bonheur, vers... Ah oui, oui. Elles vont être très contrariées, mais elles vont pas vous le montrer. Hein. Elles vont pas vous le montrer du tout. Hein. Regardez. Je vous dis, hein, elles vont se prendre la foudre. Elles vont se prendre la foudre divine ici. Pendant que vous, regardez, vous vous occupez, voilà, de votre petite vie, de vos enfants, de votre vie, tout simplement. Eux, ils se prennent la foudre. Là, c'est ces personnes-là hein, qui vont se prendre la foudre, vous voyez, parce qu'elles ont voulu vous envoyer des choses au niveau spirituel, des choses pas bien, quoi. Elles ont voulu vous envoyer des choses vraiment mal vers vous, et c'est elles qui vont se prendre, mais alors, ces personnes-là vont se prendre une grosse foudre, et vraiment une grosse foudre. Hein. Oh là 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 là. Et regardez, vous allez recevoir un message, un appel, peut-être même en pleurs, une personne qui va dire, mon Dieu, tu sais ce qui s'est passé, il y a eu ci, il y a eu ça, machin. Et vous allez être, mais vraiment, là on parle de cœur de glace. Vous n'allez rien ressentir du tout. Hein. Même si, voilà, vous ne souhaitez pas ça pour eux. Mais, quand cette personne va vous dire ça,
Vous n'allez rien ressentir. Mais vraiment, votre cœur, il va rester mais comme une pierre, en fait. Comme une pierre. Et vous allez continuer vos petites prières. Voilà, vous allez continuer votre vie. Mais je pense que vous savez, hein, c'est pour ça, en fait. Vous savez très bien que c'est la justice de Dieu. Vous allez rester comme ça et vous allez dire dans votre tête, bah voilà, je sais que c'est Dieu, en fait, qui a agi. Voilà. Bah c'est tout. Bah je continue ma vie. Hein. Voilà, je veux pas m'arrêter. Alors que je sais que ces personnes voulaient mon mal. Voilà, je vais continuer ma vie et je vais comment dire? Il y a une renaissance au niveau spirituel. Il y a une renaissance ici. Vous allez renaître au niveau spirituel. Vous allez évoluer. Voilà, c'est ça en fait. Vous allez évoluer au niveau spirituel, mais vraiment, hein, avoir une très grande foi ou une très grande spiritualité. Il y a quelque chose de très intense, de très fort. C'est comme si vous allez avoir je sais pas, un nouveau pouvoir, quelque chose que vous allez vous découvrir qui sera très intense, quoi. Très, très intense. Ouais. Personne ici que vous attendez depuis un moment. Sans vous rendre malade ni rien, hein, juste vous attendez que voilà, vous dites la bonne personne arrivera au bon moment. Cette personne, elle va arriver hein, en étant pas très bien. Elle va arriver en étant pas bien, mais ça sera vraiment, voyez, encore une fois, et là on me le confirme encore plus, ce sera vraiment votre moitié. Oups, regardez, voilà, ce sera vraiment votre moitié, les belles âmes. Hein. Waouh. Ah oui, ce sera très très beau, très 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 intense entre vous, hein, vraiment. Ça sera très beau. On voit que, voilà, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre en fait. Ces personnes-là, elles resteront dans l'anxiété, dans la peur. Dans la peur. Et vous aurez vraiment eu la force et le courage de quitter justement cette tempête, cette tornade qui venait de ces personnes-là, de quitter ces personnes sombres en fait. Vous allez partir et avoir la force et le courage et donner aussi la force à cette personne avec qui vous êtes destiné de quitter aussi de son côté les mauvaises personnes. Et on va terminer avec mon oracle de Jésus d'amour. Alors les belles âmes, oui, je voulais vous dire aussi que pour mon oracle de Jésus d'amour, il est en précommande comme vous le savez, même pour les autres oracles. Mais je voulais aussi vous préciser que là, pour la fête des mamans, alors vous n'allez pas le recevoir pour la fête des mères évidemment, parce que ce sont des précommandes que je pourrais expédier, si vous commandez maintenant, hein, je pourrais expédier fin juin, début juillet le grand maximum. Voilà, mais là souvent, ouais, ça sera plus fin juin que je pourrais l'expédier. Mais il faut que j'ai les commandes maintenant parce que sinon je ne pourrai plus les faire à temps et donc ce sera encore plus loin dans le mois de juillet que je pourrai les recevoir. Donc si vous le souhaitez, voilà, je vais pour la fête des mamans, mais comme je vous ai dit, voilà, vous ne l'aurez pas pour la fête des mères, évidemment. De toute façon, c'est bien noté dans le site, dans les titres, je mets tout le temps la date de quand je peux expédier environ pour les précommandes. Mais je voulais vous dire que je mets une promotion pour Jésus d'amour, parce qu'on est dans le mois de Maman Marie aussi. Et donc je vais mettre une promotion qui sera un petit peu plus grande, uniquement pour mon oracle, celui-ci, que j'ai réalisé, je le rappelle, avec mon petit évangile pour chaque carte. Voilà, donc il y a 83 cartes. Et il y a également d'autres cartes où vous aurez donc des prières, des photos que j'ai fait moi-même à Lourdes avec des prières, etc. Donc en tout, il y a 90 cartes, mais pour les tirages, c'est 83 cartes. Et le reste, ce sont des prières et tout ça. Voilà, de toute façon, vous allez voir des petites surprises. et donc, vous l'avez avec ou sans la boîte. Vous avez le choix avec ou sans la boîte. Et c'est en format tarot. Ce n'est pas ce format-là, c'est le format tarot. Voilà. Donc, regardez bien de toute façon, puisque vous avez toutes les photos ainsi qu'une petite vidéo sur mon site Etsy. Voilà. Et donc, vous avez tous les liens directs en description juste en dessous que je mettrai
en même temps que les bougies ici pour la fête des mamans. Donc bien sûr, c'est en limité. Et surtout, bah, évidemment, il faut commander les bougies au moins avant le 20 mai, quoi, pour être sûr de pouvoir les recevoir pour la fête des mères. Puisque la fête des mères, c'est le dimanche. Donc le dimanche, la poste ne livre pas. Donc c'est important de bien, voilà, que vous puissiez bien savoir que faut quand même, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse évidemment, commander les bougies maintenant, quoi. Parce que là, vraiment, c'est le moment. C'est le moment, puisqu'on est là au moment où je fais la guidance, on est le 14. Ouais, on a la tristesse ici. On a la tristesse. Vous voyez, quelqu'un qui est très triste, pour moi, c'est la personne de votre cœur, qui là est en train de vivre un moment, vraiment, ça va pas du tout, mais il ou elle va se libérer. Voilà. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une évolution au niveau spirituel qui arrive. Bon, allez. On se concentre bien sur les cartes maintenant. Eh ben, on a la paix. J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1, 32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Et vous serez rempli d'un esprit de paix. Vous allez retrouver la paix, les belles âmes, que ce soit en vous et autour de vous. Donc, c'est-à-dire même les personnes là, hypocrites et je ne sais quoi, vous allez être en paix. Voilà. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est super. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Et ça, c'est exactement vous. C'est vraiment ça. Vous êtes vraiment comme ça, avec un bon comportement, avec beaucoup de gentillesse. Et c'est pour ça que les gens aussi, peut-être, des gens comme ça va même les énerver. Je vous dis, je ressens même que ces personnes-là, ça les énerve. Quand vous êtes vraiment bien, gentil, vous avez un bon cœur, ces personnes, ça les irrite. Vous voyez ce que je veux dire? Ça les irrite, ces personnes-là, parce qu'elles n'ont pas un bon cœur. Donc forcément, voilà. Être indépendant ou indépendante et dire ou faire les choses en étant soi-même. Une personne vous sera envoyée pour vous aider sur cette terre. Bonheur et joie. Je vous dis, cette personne-là, elle va vous voir, cette personne hypocrite, parce qu'il y en a une en particulier qui est plus que les autres, qui vous embête plus que les autres, je ressens. Et cette personne, elle va vous voir heureuse, heureux, elle va vous voir être avec peut-être même quelqu'un ici qui vous a envoyé, voyez. Pour moi, c'est la personne de votre cœur ici qui vous a envoyé. Elle vous voit une personne indépendante, voyez. Et elle vous voit être dans l'amour, que ce soit pour vos ennemis comme pour vos amis, voyez, puisqu'on vous dit aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours, regardez. Et on a les mensonges avec l'hypocrisie. Vous voyez, je vous dis, vous allez en fait être dans ce bon comportement malgré leur hypocrisie, malgré leurs mensonges, malgré que ce soit vos ennemis, que vous le sachiez, vous savez au fond de vous que ce ne sont pas des bonnes personnes, vous allez quand même malgré tout rester dans cet amour. Et ça va les énerver. Je vous dis tout de suite, ça va les énerver intérieurement, mais c'est pas votre problème. Ça va les énerver, c'est pas votre problème. Ça les énerve, qu'elles restent loin. Et c'est tout, tout simplement. Éloignement. On va s'éloigner peut-être au niveau géographique, cette personne. C'est possible. On a aussi un grand-père ici. Peut-être qu'il y a un grand-père qui va l'éloigner. Ou peut-être que cette personne va aller vers un endroit qui sera guidé par l'âme d'un grand-père. C'est possible, mais bon. En tout cas, on me parle d'un éloignement. Donc cette personne, vous voyez, au bout d'un moment, sera éloignée. Et pas de peur dans l'amour, car l'amour parfait chasse la peur. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Et on vous dit bien que ce lien d'amour ici n'est pas encore fini. Voyez? On vous dit bien qu'entre vous et cette personne-là, ce n'est pas terminé.
Mais ben c'est la fin, l'éloignement. C'est la fin. Alléluia. Dites Alléluia. Ah oui, remerciez Dieu, remerciez le divin. Parce qu'on voit que cet éloignement ici, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la fin. C'est la fin de cette personne. C'est terminé, hein. C'est fini. Hein. Voilà. Ça sera fini, terminé. Voilà. Elle va, je pense que là, vraiment, hein, elle va vous laisser tranquille. Parce que c'est quelqu'un qui va subir des choses dans sa vie. Je vous dis, on va lui envoyer des choses difficiles. Ça sera vraiment compliqué, ça sera vraiment difficile. Et j'ai l'amour inconditionnel. Donc je vais voir pourquoi j'ai l'amour inconditionnel. Eh bien oui, hein, apprendre de vos expériences et enseigner aux autres. Et Jésus change cette personne en quelqu'un de bien. Donc pour moi, c'est une personne en fait qui va subir la fin de quelque chose. Je vous dis, elle va... Cette personne ici, ou ces personnes, ou cette personne vont subir des choses vraiment très, très, très difficiles. Et elles vont devoir se relever, elles vont devoir se battre. Et là, bah écoutez, elles vont changer. Hein. Alors, ici, c'est ce que j'ai. Hein. Elles vont changer. Et elles vont enseigner aux autres. Mais c'est vraiment une personne en particulier. Celle qui vous embête le plus, en fait, on me dit. Celle qui vous embête le plus. Une amie sincère et fidèle va arriver dans votre vie ou est déjà là. Donc là, on parle pour vous. Ah bah ouais, une âme troublée avec la résurrection. Vous voyez, vous êtes troublé. Ça vous... Je vois que vraiment, hein, vous êtes troublé, vous étiez pas bien. Et là, bah, c'est le renouveau, la résurrection. Voilà. Et vous êtes cette amie. On dirait qu'on veut me dire... Attendez. Priez pour les autres. Vous voyez, vous êtes une belle personne. Hein. Vous priez pour les autres. Vous priez pour vos amis, pour les personnes que vous aimez et même pour vos ennemis, quoi. On me dit, vous priez pour ces personnes-là, ou vous demandez, ou vous envoyez de l'amour. Ou... Vous voyez ce que je veux dire, selon votre croyance, mais voilà. On a la grand-mère ici. Peut-être qu'il y a aussi une grand-mère qui prie beaucoup pour vous. Ouais, il y a peut-être une grand-mère qui prie beaucoup pour vous. Et donc, il y aura une personne sincère, une belle personne qui va arriver dans votre vie, qui sera une amie ou un ami. On me dit que c'est une belle-mère, marraine, tante ou sœur. Donc, c'est quelqu'un... Ok, donc c'est quelqu'un qui sera, voilà, une maman, enfin, une belle-mère, une marraine, une tante ou une sœur. Et c'est quelqu'un que vous allez vraiment vous aimer. Hein. Il y a un lien, il y a... Voilà, c'est quelqu'un en plus qui vous aime vraiment bien, mais qui culpabilise. Qui culpabilise peut-être de vous avoir laissé tomber. Donc c'est une personne en fait qui revient vers vous, qui culpabilise de vous avoir laissé tomber. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien qui est très fort. Et c'est quelqu'un qui là a guéri. Voilà. Il y a une guérison divine, elle a guéri cette personne. Et donc, elle revient. D'accord. Donc, vous voyez, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une amie ou un ami qui a vraiment... qui est en train de changer. Hein. Et ça vous a beaucoup troublé à un certain moment. Elle vous a fait du mal quand même. Hein. Cela durera 2 ans avec la tristesse. Donc, ça fait peut-être 2 ans déjà. Ou moins. 1 an, 2 ans, 2 ans et demi. Qui a eu voilà, de la tristesse. Mais là, on dit que ça y est, hein, c'est la naissance divine. C'est voilà, il y a la renaissance, il y a ce miracle qui arrive. Parce qu'on a le Saint-Esprit qui intervient en cette personne et aussi en cette personne ici qui est un beau-père par un oncle ou frère. D'accord. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre ici qui va parler, peut-être avec lui, avec elle, qui sera vraiment... cette personne va lui parler, mais ce ne sera pas lui qui va parler, ce sera le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce sera vraiment quelqu'un qui va parler parce qu'il est guidé par le divin pour dire certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Afin que vous puissiez, voilà, peut-être faire la paix avec cette personne, ou que cette personne puisse vraiment changer. Ouais, gardez son âme d'enfant et méfiez-vous des spécialistes de la loi. Ouais, donc ce verset, il parle des personnes qui, voilà, devant sont bien et derrière... sont pas bien, quoi. Donc, pour moi, c'est quelqu'un... on me dit c'est quelqu'un qui se fait passer peut-être même aussi un petit peu comme une enfant. Vous voyez? Voilà, je suis comme une enfant, un enfant, mais en fait, c'est faux. C'est faux. On a la jalousie.
encore une fois. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que cette personne a été jalouse? C'est bizarre, on me dit qu'il y a une... On me dit qu'en fait, il y a une personne autour de vous qui est comme une enfant. Et qui n'est pas une enfant, mais peut-être que vous la voyez comme une enfant. Et cette personne, on me dit attention parce qu'elle est jalouse de vous. Mais vous êtes protégé par Dieu de toute façon. Et encore une fois, bah voilà, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera. Voilà, mais celui qui n'a pas quoi, un cœur pur, hein, pour moi c'est clair, on enlèvera même ce qu'il a, Luc 19, 26. Donc cette personne aussi, pareil, voilà, on lui enlèvera ce qu'elle a, parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui est dans la, malheureusement, dans la trahison aussi, et qui se fait passer pour une personne gentille. Mais en fait, il y a de la jalousie. De toute façon, vous allez le savoir, hein. Des choses seront révélées bientôt, parce que ce sera l'heure pour vous de tout recevoir. Pour vous, ce sera l'heure. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Voyez, vous allez recevoir. Ce sera le moment, ce sera l'heure. Voilà. Ça sera l'heure. L'heure pour que vous soyez vraiment délivrés de toute situation malsaine. Vous voyez, on vous dit Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Voilà. Voilà pourquoi ce sera vraiment l'heure ici pour vous. Voyez. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire pour ce tirage, les belles âmes. Et on va terminer avec, ben voilà, message de l'archange Michael. J'ai même pas pu battre les cartes. Vous voyez, on a tout de suite eu le message. On a la maîtrise. Et regardez, on a le cœur blessé. Avec l'amour. Vous voyez, quelqu'un qui a le cœur brisé, qui est pas bien du tout, qui vous aime beaucoup. Cette personne vous aime beaucoup, elle a le cœur vraiment blessé, et mais elle essaye de se maîtriser. Elle essaye de se maîtriser parce qu'elle est en pleine guérison là. Vous voyez, bateau, phare de la terre, guérison personnelle et planète Terre. Ouais, c'est très fort, hein, très puissant. C'est quelqu'un qui est en train de guérir en fait de ce cœur blessé, mais il y a une guérison sur autre chose aussi. Hein. Cette personne elle est en train de guérir. Elle doit d'abord prendre soin de soi, cette personne. Est-ce qu'il y a un autre message? En tout cas, il y a beaucoup d'amour pour vous. Et ça lui fait du mal, en fait. Ça lui fait du mal. Parce qu'il y a énormément d'amour. Elle doit se libérer de cette douleur. Oui, c'est ça. Hein. Elle doit se libérer de cette douleur. Et puis, on a l'archange. Et ben voilà, l'archange Michael qui est là. Amour éternel et protection. Magnifique. Voyez ? Voilà, l'archange Michael qui est là pour aider justement, à se protéger. On me dit qu'il faut que je prenne la première. Et ben voilà, guérison multidimensionnelle, amour et prière. Vous voyez, j'ai énormément l'amour qui ressort. Hein. Énormément l'amour qui ressort. Et pour moi, c'est vraiment grâce à vos prières, peut-être les prières que vous avez fait aussi vers l'archange Michael, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est magnifique. On voit que vraiment, il y a une guérison qui est en train de s'opérer actuellement envers cette personne qui a beaucoup d'amour pour vous, qui a le cœur blessé, tellement il ou elle vous aime et qu'elle réalise que vraiment, elle n'est pas du tout à sa place en plus. Hein. Et donc, c'est quelqu'un qui va décider ensuite de partir, de venir vers vous, mais il doit d'abord... On le dit, hein, vraiment, c'est important. Il ou elle doit d'abord guérir. Voilà. Donc voilà, les belles âmes. J'espère que la guidance vous aura plu. Hein. Et voilà, regardez. Vous voyez pourquoi il faut mettre la petite assiette? Bah oui, puisque la cire coule. Hein. Donc voilà. Je vous montre un petit peu. Voilà. Et ce qui est bien, en fait, quand c'est comme ça, enfin moi, ce que j'aime énormément, c'est qu'une fois que la bougie, elle est terminée, après, vous pouvez aussi avoir, grâce à la cire qui est là dans l'assiette, vous pouvez avoir des messages. Et ouais, vous pouvez aussi avoir des petits messages. Vous savez, des fois, on a, par exemple, des petites fleurs, des petits cœurs, même des lettres qui se forment, ou des chiffres, donc voilà, vous voyez pourquoi aussi il est très très important également de mettre la petite, comment dire,
la petite assiette, enfin quelque chose en tout cas qui va protéger. Après ça dépend vous, qu'est-ce que vous voulez mettre. Voilà, moi j'ai mis cette petite assiette dorée. Et puis bien sûr, je vous remontre aussi l'autre avec le pot, si vous préférez avec le pot. Et je vous remontre bien aussi d'ailleurs la rose à l'intérieur. Vous voyez comment elle est jolie. Et la rose est faite à la main. Hein. Ça a été fait à la main. Hein. Voilà, c'est pas dans un récipient la rose. C'est vraiment des petites lamelles comme ça, là, toutes fines. Et ensuite, on fait une rose comme ça, vous voyez? C'est vraiment tout fait à la main, quoi. Voilà. Puis vous avez les petits cœurs. Voilà. Et le petit dessin avec la maman, c'est très joli quand même. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà les belles âmes. En tout cas, j'espère que la guidance vous aura plu, hein, surtout avec l'archange Michael quand même, qui vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Hein. Il y a énormément d'amour dans cette guidance venant de cette personne qui vous a été en plus bloquée à cause de ces gens toxiques, quoi. Vous voyez, et là aujourd'hui, elle est blessée, quoi. Elle a le cœur blessé, mais l'archange Michael va s'en occuper. S'en occupe déjà, même, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'amour, en fait, ce cœur blessé à cause de l'amour, quoi. À cause de l'amour, voilà. Allez, c'est parti. On va terminer ici et j'espère que voilà que ça vous aura aidé. Et merci encore du fond du cœur de m'avoir suivi jusqu'ici. Oh, on est déjà à 1h30, j'avais même pas vu. J'ai fait 1h30. Ouais, bah vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, on va voir. On va voir après par rapport à ce que je ressens, si c'est une guidance journalière, juste une énergie du jour, ou si c'est plutôt dans les 2 jours. Donc là, effectivement, c'est plus une énergie avec 2-3 jours, mais je vais mettre 2 jours, hein, mais vraiment on n'est pas 2-3 jours près, comme je le dis toujours en fait, dans les énergies comme ça qu'on fait, même les énergies journalières, même les énergies du jour, hein, on n'est pas à 2-3 jours près, parce que on est tous et toutes, voilà, on est des milliers à regarder, et donc tout ne peut pas arriver le même jour pour tout le monde, bah non, voilà, c'est pas possible. Donc c'est pour ça, hein, ça peut arriver pour d'autres, ça va arriver ce jour-là, pour d'autres, ça va arriver dans 2-3 jours, et pour d'autres, ça peut arriver même dans 1 semaine, vous voyez. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi la guidance de la semaine, les énergies de la semaine, puisqu'elle est en ligne, tirage de la semaine, donc n'hésitez pas. Et vous avez aussi la guidance pour le mois de mai également, si vous le souhaitez, sur cette chaîne-ci aussi. Et aussi, en tant que membre, vous en avez une également, d'environ une demi-heure, la guidance que j'avais faite, uniquement pour les membres. Hein. Par contre, voilà, si vous souhaitez rejoindre les membres également. Et vous avez aussi donc une guidance intemporelle, sentimentale, qui se trouve sur mon autre chaîne, Maria-Angèle Archange d'Amour. Et j'ai réalisé aussi une extension, où vraiment ça parle de cette personne, où vraiment tout bascule en fait. Donc, allez dans l'extension Vimeo, mais vous avez aussi donc la guidance sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous avez envie d'aller voir, peut-être que ça vous parlera, peut-être pas, mais voilà. En tout cas, c'est en intemporel, hein. Il n'y a pas le temps, hein, il n'y a pas de temps. Voilà, donc bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Et puis, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas, hein, pour la petite bougie, je vous remontre, hein, la petite bougie et la grande bougie aussi, il y a tout qui tombe. Voilà. Hein, vous avez donc tout sur... ça a coulé, j'ai un petit peu penché, c'est pas grave. Vous avez tout sur... en description juste en dessous. Et puis je vais vous mettre également donc mon oracle de Jésus d'amour. Puisque comme je vous ai dit... J'ai de la cire sur moi, c'est pas grave. Puisque comme je vous ai dit, je vais mettre une réduction un peu plus élevée, uniquement pour, voilà, parce que c'est le mois de Maman Marie, alors voilà, je vais mettre une petite réduction un peu plus. Alors évidemment, je peux pas mettre une grosse réduction, parce que sinon, bah forcément, je peux pas. Mais voilà, j'ai vraiment envie de mettre une petite réduction un peu plus haute, pour ceux et celles qui souhaiteraient l'oracle et qui ne peuvent peut-être pas l'avoir avant. Peut-être que ça sera plus accessible, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, je vais faire cela, mais vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment pour le recevoir là maintenant, pour le recevoir fin juin, début juillet maximum. C'est parce que sinon, après, ce sera encore plus loin. Et donc là, ce sera uniquement la promotion qui sera uniquement là au moment de la fête des mamans, où je mettrai un peu plus. Voilà. Je ne peux pas faire ça tout le temps, mais... Voilà. Et sachez qu'il y a 11% de réduction pour tous les autres.
Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et encore merci du fond du cœur. Ciao.